Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur pas les nouvelles cartes encore, pas encore. J'attends que plus de cartes sortent pour faire une vidéo. Mais on va faire une vidéo sur un deck qui revient. Tout simplement, j'ai vu Magma Interface jouer le Voleur Quest. C'est un des decks sûrement les plus simples à jouer, les simples à prendre en main. Donc que vous reveniez sur le ladder maintenant ou juste que vous ayez envie d'un deck pas prise de tête, je pense que le deck est fait pour vous. Et le power level reste très fine. Au final, il y avait des très bonnes stats avec, plus de 60% en une rate. Donc très bonnes stats. On va se retrouver maintenant en game et on va voir un peu l'archétype du deck. Pourquoi le deck reste bon alors qu'il n'y a quasiment pas de carte de pioche, voire pas du tout. Donc voici le Quest Rogue, archétype très tempo et globalement qui a moyen de faire la quête assez vite vers le tour 5, tour 6, on va dire très souvent tour 6. Qu'est-ce qu'on va jouer dans le deck? On va jouer dans tous les SI7, Smuggler, Opérative. La carte clé du deck c'est le Smuggler en fait, que tu as Shadow Step et qui quand tu invoques un random, quand tu as joué un serviteur SI7, ça va upgrade en fait le Smuggler. Donc dans l'idée, au début tu vas invoquer un drop 1. Derrière, si tu as joué 3 SI7, bah, tu vas invoquer un drop 4, tout simplement. Et si tu fais Shadow Step, tu le rejoues, tu vas invoquer un drop 5. Enfin, ça va faire plus 1 à chaque fois que tu le rejoues en gros. Donc c'est la force de cette carte, c'est vraiment le côté bullshit, beaucoup de board pour pas cher en termes de mana. Donc ça va vraiment résider là-dessus pour faire de très gros boards. Parce que quand on arrive vers les tours 5, tours 6, tours 7, le body devient très très fort. Et vu qu'on joue quasiment que des cartes SC7, c'est pour ça que cette carte va vite grimper en stats en fait. On joue quoi d'autre avec? On joue Okani, donc Okani c'est une des meilleures cartes du jeu dans tous les cas, une des meilleures cartes neutres. On joue cette petite Ambusher, Ambusher qui se met vraiment pas mal. Ça devient une 4-2 quand elle attaque. Immunisé, ça veut dire que si vous jouez contre un mirror de deck tempo, vous allez prendre des value trade avec ça. Et donc ça devient vite value. Et tout simplement c'est une 4-2 sinon. Donc c'est très bon body. Pour ce qui est des autres cartes, on a Tooth of Nefarian et Wicked Stab, donc 4 cartes de burst qui vont être jouées dans le deck. Ça va être là en tant que finisher notamment. On a Gone Fishing qui est une carte de pioche qui peut permettre d'aller chercher une carte clé au fond du deck. Le SI7 Assassin qui va être très clutch contre des decks qui jouent des très gros body comme Mage par exemple. On a le Battle Master qui permet de faire Furie des Vents, serviteur adjacent, et donc faire un gros finisher. Donc c'est un burst indirectement. Il suffit qu'un serviteur stick. Surtout qu'avec les trésors de SI7, on peut avoir camouflage. Donc l'idée c'est d'avoir camouflage sur un gros serviteur. Ensuite, hop, Furie des Vents. Ça fait beaucoup de burst. Pour ce qui est des cartes qu'on peut avoir, donc les rewards des SI7. Donc dans l'idée, vous jouez 2 cartes SI7. Et ensuite, vous allez avoir un reward, enfin une carte aléatoire sur les 5 cartes possibles. Les 5 cartes possibles, c'est quoi? C'est une 3-2 pour 1, donc très bon body, qui fait que tu choisis quel va être le top deck adverse, prochain tour. Tu as le choix entre 3 cartes. Tu as une 2-3 camouflée pour 1, qui va, quand tu attaques, va te donner une carte random d'une autre classe. Tu as une arme à 3 d'attaque pour 1 qui va avoir 2 de durabilité et quand elle est morte, ça va infliger les dégâts de ton arme sur un serviteur. Donc ça va être un très bonne carte parce que ça va être 6 de burst sur 2 tours. On a une carte qui donne plus d'attaque et camouflage à un serviteur allié pour 1. Et la dernière, c'est un sap. Donc tu envoies un serviteur dans la main de son propriétaire. Et en plus de ça, il ne peut pas la rejouer le tour suivant. Donc ça peut être très bon contre des gros body. On joue Okani en late game on joue Krabatoa en late game pour reprendre le board. C'est une carte excellente. Énormément de burst. On joue Edwin pour piocher beaucoup de cartes si possible. On peut considérer le Shadow Step. Et enfin, on joue Scaps. On joue pas Smite parce que Smite, c'est beaucoup trop lent. Donc, voilà pour la liste. On va maintenant se retrouver en game. Donc on va se trouver sur serveur Amérique. On a fini quoi? On a fini en 50 à peu près, top 50 sur le serveur Amérique le mois dernier. Donc on va jouer des gens de très bons MMR. Donc voilà. Et merci beaucoup, Tête de Fer Blanc, pour le Prime. Salut, salut.
Donc ouais, pour l'instant le deck me paraît être un bon call. Pour l'instant, j'ai regardé McBanterface, il a fait 8 games contre Druid, il a gagné les 8. Donc ça veut dire que vous avez un deck qui va détruire Druid. Et yo Unleashed. Donc si vous en avez marre de Druid, si vous affrontez beaucoup de Druid, que ce soit alignement, pré-store, peu importe, vous allez avoir un bon match-up avec ce voleur. Et donc c'est pas mal pour un deck oublié d'avoir... ça veut dire qu'il a quand même du potentiel, on l'a oublié, mais il est toujours là. Et on va essayer d'établir justement s'il est plutôt tier 2+, tier 1, voire tier S. En fait, les tiers vont dépendre de quel méta vous affrontez, très souvent. Les tier S, c'est souvent ceux qui sont bons, peu importe les méta. Mais ils vont parfois devenir tier 1 dans certaines méta. Par exemple, Port Priest, s'il y a beaucoup d'alignements, ça devient complexe. C'est le voleur quête, Unleashed. Donc ça va prendre du temps pour Q. De toute façon, je vais cut pour YouTube jusqu'à la game. Ok, première game contre un chasseur. Chasseur quête, j'aurais envie de dire qu'on est fine en vrai. Donc j'ai fait une game en off-stream. Pour l'instant, on est à 1-0. J'ai affronté justement un druide. Et pour l'instant, on a une très bonne curve. Donc pour ce qu'on va garder au mulligan, c'est très souvent les SI7. Le SI agent, on peut le garder avec la pièce, même si c'est pas le meilleur. Ça va être bon que contre des match-up tempo, aggro. Pareil pour l'extorsion. L'extorsion, en vrai, ça peut se garder seulement dans les match-ups qui mettent du board. C'est sûrement un quest ici. J'ai vu du monde qui commence à le jouer en ce moment, ce deck vers top 700. Ouais, c'est... Maintenant, Banterface l'a pas mal rejoué. Je pense que quelqu'un avait dû le jouer avant pour qu'il ait envie de le jouer. Et au final, il se retrouve très bien joué. Donc là, ça va être un mirror de deck quest. Skulker, into... Sûrement Skulker à nouveau. Et on peut jouer la récompense. Ça va être intéressant. Je pense qu'on va quand même faire ça à nouveau. On va voir ce qu'on a. La 2-3 camouflage serait pas mal. Ça reste ok. On voit quel top deck il va faire. On veut pas qu'il top deck une carte bien. Donc on va sûrement prendre ça. Ça c'est cher, mais ça c'est pas ouf pour lui, justement. Est-ce qu'on tape? On pourrait taper face. Je pense pas qu'il y ait de raison de ne pas taper. So yeah, if you are just coming on the stream right now, I'm gonna do a YouTube video in French, and when it will be over, we will swap to full English. Yo, le stack c'est Yo Hérisson. On va prendre ce trade. Est-ce qu'on a envie de mettre le Taouf? Je pense pas. On va prendre ce trade pour sûr. Il y a même un monde où on tape pas en fait. Juste pour pas lui donner target. Peut-être qu'il a rien de jouable. Salut à toi Danakil. Et merci beaucoup Artaban pour ton prime. Bienvenue à toi. Merci du support. Donc ouais, Prime, très bonne invention qui vous permet de me soutenir gratuitement. C'est un très gros soutien. On a un Prime par défaut si on a un abonnement Prime. Je sais que même mon beau-père en a un, mais bon, il va pas sur Twitch. Mais si jamais vous avez Prime et que, voilà, juste vous n'avez pas encore utilisé votre abonnement, vous savez comment me soutenir. Ok. J'imagine qu'on va juste faire ça parce que il faut faire un tour ici. Ça mène 5-5 quand même. Le truc c'est qu'on n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'autre alternative. C'est une main de type très mauvaise. On avait énormément de bonnes cartes, SI7 à jouer ou n'importe quoi. Il va sûrement piéger Explo. Yo Artaban.
Ouais, c'est dommage ici. Là, malheureusement, on a enchaîné les mauvaises draws. Je pense qu'on va shadow step ça. Ouais, on va le shadow step, on va le rejouer. Ouais, c'est dommage. Bon, au moins, on verra la sortie la pire possible qu'on peut faire avec le deck. Parce que globalement, même Krabato a été très bien. En fait, j'arrive pas à trouver une carte qui n'était pas bien, hormis le stab peut-être et le shadow step. On aurait pu considérer de mettre l'arme. Après, on avait déjà tapé face. De toute façon, on a tellement de mana que c'est pas grave de pas avoir joué ça. Hein. Je pense qu'il est temps de découvrir un sort. Hein. Et on est très bas en PV. Hein. Cette game, on la gagne malheureusement jamais. On va faire ça first. Ok, je pensais qu'on avait un truc. Mais non. Ok, peut-être animal compagnon ici. Donc ouais, on a malheureusement pris trop de dégâts. Hein. Il va faire la quest très facilement. Jouer la 7-7. Et c'est trop tard. Mais normalement, ce match-up est censé être fine. Hein. On n'est pas censé blanc comme ça. De toute façon, on va le voir vite dans les prochaines games. À quel point c'est rare de blanc autant de draws d'affilée, sachant qu'il n'y a que... Je sais pas, il doit y avoir moins de 8 cartes de blanc. Vraiment, on en a pioché 4, 5, 6. On va dire 4, 5. Parce que la quête, vraiment, on vous la fait tour 7 très facilement, normalement. Et il y a même des tours où tour 6, vous la jouez. Ok. Peut-être qu'il n'a pas de sort à 1 qui inflige des dégâts, donc il va pas jouer à la quête maintenant, mais... Ça m'a l'air quand même complexe. Ok, est-ce qu'on peut le punir, ici, d'avoir pris ce trade? Où est-ce qu'il va envoyer ça? Il va envoyer face. Ok, je pense pas qu'il est létal le prochain tour. Il a déjà utilisé les deux aim shots, c'est les deux cartes qui font beaucoup de burst. Ok, on va faire ça. Ça, on regarde ce qu'on a au fond du deck. Mais ouais, c'est beaucoup trop lent. Malheureusement, on va partir de cette game, juste parce qu'elle est perdue. Il est à 39 PV, hein, enfin 29. On peut même pas jouer à la quête maintenant, donc... il n'y a pas de moyen ici. Are you playing Quest Rogue? Yep, we are. Donc c'est pas grave. Au moins, on devrait être plus chanceux les autres games. Ah tiens, on affronte un druide maintenant. Druid est censé être un free match-up d'après mes stats et les stats de McBanterface. Le smuggler c'est bien mais on ne veut pas tout de suite en fait. On veut vraiment d'abord le T2, au moins un T2. C'est quoi la récompense de quête? C'est une 7-7 qui te donne les 5 parties de récompense. Ouais. Enfin les 5 sorts 1. Sort 1, serviteur 1 et arme. Bon, pour l'instant, on a des draws qui nous font perdre. Assez dommage vu le nombre de 6-7 qu'on a. Même le T2 est bien en soi une curve. Ouais, c'est dommage. On n'espère pas que ça soit un alignement parce que la sortie est trop lente. Au final, on va peut-être perdre la première game. Hein. J'ai la sensation que c'est une main qui perd contre Druid. Donc peut-être la première défaite contre Druid. T'es maudit à chaque vidéo YouTube, t'as 0 luck. Bah apparemment. Hein. Apparemment c'est ça. Bah mieux vaut claque en tournoi, hein, clairement. Ok, mieux vaut tard que jamais. On peut avoir une carte réduite ici. Peut-être l'extorsion.
Alors, on va prendre l'extorsion au canis, ça me paraît un peu late. Est-ce qu'on veut Shadow Step et rejouer ça? On va réduire le coût de la prochaine draw comme ça. Il y a quand même mieux à Shadow Step si on top deck là 1-3 Smuggler par exemple. On va attendre comme ça. Au moins il fait rien. Ouais. Ah dommage. Est-ce qu'on trade ça en se disant qu'il faut absolument un 6-7? Non, on va quand même faire ce play. On va voir ce qu'on a ici. Et ouais, ça fait mal au cœur, hein, ce genre de sortie. Hein. Qu'est-ce qu'on veut qui top deck prochain tour? Aquatic Form. Je pense même pas qu'en Shadow Step ici. On veut vraiment garder Shadow Step pour que ce soit même Edwin. Ça me choquerait même pas de Shadow Step Edwin. Mais après, sur le long terme, on risque de pouvoir gagner quand même. Hein. S'il est lent, druide, c'est qu'on peut avoir des camouflages très gros grâce à la quête. Et quand on est sous scabs, bah, on peut faire plus de choses. Malheureusement, il va tout tuer ici. Ok. On n'aura pas encore la quête. Hein. Ça va pas être une game où on fait la quête sur tour 6. Parce qu'on a combien de cartes 6-7? C'est intéressant de compter ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 cartes à 6-7, on en a pioché 14 plus 2 Shadow Step. Et dans les 14, on en a pioché 3. En 9 draws. En moyenne, on aurait dû en piocher 5. En fait, vu qu'on les garde au mulligan, et même dans le mulligan, on n'en a pas eu. À part le T3, mais on ne le voulait pas maintenant. On avait largement de quoi avoir en moyenne plus de... Enfin, au moins 4 voire 5 SI7 agents. Enfin, SI7. On va juste Krabatoa ici. On va pas prendre ces 5. Hein. Ok. On peut avoir la quête prochain tour. Enfin, on pourra pas la jouer, mais on l'aura en main. Si on top deck, un autre agent à Shadow Step, un autre SI7. Pour l'instant, le Smuggler, c'est la meilleure draw que je vois. Parce qu'on peut faire Skulker, et ensuite, là, en 3, Shadow Step 1-3. Et on aura des T5, T6, je crois. Yo, j'ai joué contre Rogmin toute la journée. Je suis tombé sur un démo. Je venais juste de look la vidéo, je suis fait un tour à 37 dégâts. Ah, pas mal, écoute. Ok, on parlait de cet out, on l'a eu. On va voir ce qu'on a déjà ici, parce qu'on va pouvoir dépenser un mana. C'est pas mal. Et on n'a pas de Naga, hein, c'est dommage. En tous les cas, il n'y a pas grand chose qu'on pouvait faire ici. C'est pas les meilleurs bodies, hein. C'est pas les meilleurs bodies. On voit qu'il est à 26 malgré la sortie très nulle. Après, il a rien fait aussi, hein, quasiment. Et ouais, Valormint, c'est un très bon deck. Un très fort.
au final, on est dans un très bon spot ici. Très bon spot, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir sap sa créa. Et ça, c'est fort. Donc au final, on voit que malgré la sortie absolument lente, on va sûrement pas perdre dans ce match-up. Donc on va renvoyer ça pour sûr. On va sûrement mettre ça camouflé. On pourrait taper first pour prendre l'info de ce qu'on a. Oh wait. On n'a pas besoin de le faire maintenant, on veut juste setup étal ici. Et j'imagine qu'on peut même refaire un camouflage. On va prendre ce trade. J'ai pas envie d'avoir de créature à 2 PV. Au cas où il a une autre arcaniste. Et... ouais, j'imagine qu'on joue ça. On tape vu qu'on a une autre arme. Donc là, on voit qu'on a déjà 18 de la main. 18 plus l'arme, 21. On a des ressources. Pas un merci de Fichou pour ton coaching. Bah, si, il m'a remercié. Moi, c'est juste que j'ai cut exprès pour vous laisser que le coaching, mais t'inquiète pas. Et c'est moi qui lui propose de base les coachings. Parce que ça fait du contenu pour ma chaîne, donc c'est du donnant-donnant. Ouais, il est bien mort. Hein. Il est bien mort ici. Ouais, bon, on voit que malgré une sortie très lente, bah, si l'adversaire a aussi une sortie lente, bah, on s'en sort. À sortie lente égale, on s'en sort. Tes conseils valent de l'or, oui, mais on s'en fiche. On s'en fiche. Là, l'histoire, c'est juste que t'aimes pas Fichou, je pense. Dans l'histoire, moi, je me fais de la visibilité. Je lui propose du coaching. Genre, on peut pas le blâmer de quoi que ce soit, vu que c'est moi qui propose. Enfin, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Lui, je le fais progresser et moi aussi, je suis gagnant. Mais après, c'est... Donc voilà. Là, pour l'instant, le jugement, il est plutôt basé sur le fait que t'aimes pas le personnage. Donc ça veut dire qu'il n'est pas objectif. Alors que je viens de te dire de manière objective que c'est du gagnant-gagnant. Voleur quête stylé. Ouais, voleur quête, c'est un deck qui va détruire druide. Donc c'est l'avantage. C'est pour ça que j'ai voulu jouer le deck, parce qu'il y a beaucoup de druides en ladder. Du coup, t'en fais, toi, comment ça se passe le coaching avec toi? Ouais, bah dans l'idée, de base, je fais 25 $. Sauf les personnalités comme Fichou, No Hands, où je faisais gratuit parce que ça faisait de la visibilité. Et du coup, ça a de quoi attirer d'autres mondes qui voudraient prendre du coaching. Et en gros, je fais 25 $ et à partir de 3 heures de coaching, je propose 3 games d'analyse par heure de coaching. Donc c'est ce qui aide beaucoup, hein, les games d'analyse. On va regarder opérative et 1-2 peut-être. Peut-être pas un 1-2 en vrai. On peut se permettre de chercher d'autres SI7. Donc ouais, à partir de 3 heures, tu as 3 games d'analyse par heure de coaching. Donc si tu prends 3 heures, tu auras 9 games d'analyse. Et les games d'analyse, justement, c'est des games que j'analyse par écrit. Tu m'envoies le replay. Et ça aide beaucoup à voir les erreurs en gros. À deux doigts de graph le deck. Bah le deck est simple à jouer, hein. C'est ce que j'ai dit dans mon introduction. C'est un des decks les plus simples à jouer. Et le power level, le ratio power level et simplicité est très gros. Il y a quand même des prises de décision tricky de aller face ou pas. J'aime vraiment beaucoup le deck, mais j'ai encore des défauts pour le multi. Pour le multi, il faut que je tryhard. Ok, je pense qu'on va juste PS SC7. Pourquoi on fait pas
le opérative alors qu'il allait être camouflé? Tout simplement parce qu'on a besoin d'une combo d'un déclencheur pour le agent. Yo Oxide, bah tiens j'ai un deck pour toi qui voulait reprendre le jeu. Pour l'instant on va être fine. Ok, il veut jouer autre chose, non? Ouais, c'est Jill. On va juste prendre ce value trade. À voir si on a envie de Shadow Step. Je pense pas qu'on ait envie de Shadow Step. Hein. S'il fait Fail Barrage, ça veut dire qu'il a un tour mou. Donc c'est la lecture à avoir. Même si on n'a pas d'autres SC7 à jouer là. Pour la raison que je viens de citer, on ne va pas Shadow Step ça. Je joue Shaman Piranha. Ok. Là on va jouer ça, ça. On espère avoir un SC7 à 2 peut-être. Ok, très bonne draw. Peut-être qu'on le Shadow Step même. Ça va être intéressant ici. On va le Shadow Step. On va voir si on arrive à avoir la 3-2. La 3-2 qui choisit la prochaine draw qu'il a. Parce qu'on veut pas qu'il réduise une carte clé comme Kurtrus par exemple. On va voir ce qu'on a. Ok, on n'a pas eu ça, cette carte en question. On va faire ça. Et on va prendre le Scabs. Je pense. C'est ce qui nous permet de cheater un petit peu. Après, l'assassin est pas mal non plus. C'est un choix intéressant là. Ok. Pourquoi on prend l'assassin malgré qu'on aurait pu prendre Scabs? Parce qu'il coûte pas cher. À tout moment, on top deck un autre SC7 et on joue la quête sur 6. Je savais même pas que c'était jouer voleur quête. Ah, c'est normal, hein, c'est un deck ancien. Et d'ailleurs, tu verras, ma miniature de vidéo YouTube, il fera allusion. C'est vraiment un deck oublié. Alors, qu'est-ce qu'on va top deck ici? Malheureusement, on n'a pas de top deck un SC7. On va découvrir un sort. Et je pense qu'on va garder ça en main. Ça, c'est juste une carte échangeable en soi. Si votre héros s'est soigné ce tour, invoque 2-5-5. Pas fan. Je pense qu'on va juste prendre ça parce que c'est échangeable. On aurait dû taper first. Oh là là, mais quel order nul. J'ai juste oublié que cette carte pouvait taper. On va taper également avec ça. Ouais. Donc si on avait tapé first, on aurait découvert ça. Quand on aurait pu échanger, on aurait pu jouer ça, ça. Donc l'order, vous voyez que ça importe vraiment. C'était pas intuitif parce qu'on n'est pas habitué à jouer deck. Mais voilà. Ok, il s'est juste soigné, mais ça nous va honnêtement. Là, on va juste faire un très gros board, vous allez voir. On fait ça bien dans cet ordre-là. Et comme ça, on va avoir un T7 jouable. Et c'est là que vous allez voir la force du deck. On aurait peut-être dû la mettre adjacent à la 5-5. Pour la furie des vents. Oh, c'est pas une scène le drop 7, hein. Pire que le drop 5. C'est pas grave. On a déjà un très gros board ici. Ça va, il a pas de multistrack au moins. On est à 16, mais 16 c'est fine ici. On peut surveiller quelle carte il top deck. Après, en vrai, Krabatois se met juste trop bien ici. Non, c'est juste Krabatois tous les jours ici. C'est juste trop fort et on va le rendre camouflé. Et ouais, vous voyez qu'on a juste setup létal, hein. Il peut pas tuer 7, 8, 5. Soit il nous tue maintenant, mais il nous tue jamais maintenant, en fait. Donc au final, on s'en sort bien contre DH. On a fait une bonne sortie quand même. Et DH, au final, il s'avère que c'est un match-up fine. Pareil, j'ai regardé McBanterface, il a bien détruit DH. Hein. Il a fait concede tour 4 grâce à cet 1-3 qui invoque des très gros body. Le problème, c'est que cet 1-3 pour DH, c'est terrible. Cet 1-3 est terrible, ça met des gros body et...
coup, bah, les effets de Rage, ça va pas face. Les dégâts de Lady, ça va pas face. Donc voilà, c'est vraiment un deck oublié, mais à ne pas sous-estimer. Le deck, c'est chaud contre Shaman. Oh, en vrai, ça peut être chaud, mais j'ai le sentiment que ça reste fine, pour être honnête. C'est peut-être un des pires match-up, mais à voir. Genre, si t'es malin, tu peux gagner pas mal de games. Yo, Econ. Do you have any tip to get better at Boar Priests? Yep, I have a lot of YouTube video on Boar Priests. And I have my guide. You can check my guide, by the way. Where is my written guide on Boar Priests? It's on my last YouTube video on Boar Priests. Not the last one, but the one before. Ok, un autre druide. On l'a affronté tout à l'heure, on sait que c'est alignement. Orcani, on pourrait se dire que c'est fine, mais... Non, on va vraiment en ligne sur les SI7. Il y a mieux que c'était extorsion, mais en soi, elle va être que jouable très tôt, donc autant la garder. Dans l'idée, on aimerait bien curver T2, T3. Hein. Mais au cas où on n'est pas de T2, on garde cette extorsion. Puis comme ça, sur le tour 2, on peut Gunfishing avec. Si on la pioche. Ok. Est-ce qu'on fait juste Dag ou Extortion Face? Je pense qu'on va Extortion Face. L'argument, c'est si en top deck... C'est si en top deck, le T2, on peut jouer la récompense avec. Malheureusement, rien à jouer tour 3. Ça recommence à une... Enfin, ça ressemble à une autre mauvaise sortie, comme tout à l'heure. On avait combien de cartes play jouables maintenant? 4, 6, 8, 10. Il y a au moins 10 cartes SI7 qu'on recherchait. On va taper seulement si on découvre une arme. On n'a pas d'arme. Tranquillement patienter. S'il n'y a pas de Nourish, on n'est pas trop mal. Hein. Il a pas l'air d'avoir Nourish. Ouais, apparemment il a pas. Ok. Juste un informant. Camouflage dessus. Peut-être c'était plus pertinent de buffer ça.
En se disant que dans tous les cas, il va taper 2 fois. Alignement. Attendez, on peut jouer les assassins gratuitement maintenant. Je pense qu'on va jouer ça. On va taper face. On va attendre qu'il fasse un tour. Ouais, on s'attendait à une lady. Bon, le problème c'est qu'il y aura sûrement un board ingérable. Il a l'air d'avoir Maligos en plus. Ouais, dommage. La sortie était trop lente pour punir ça. Mais ce genre de sortie bat tous les decks, malheureusement. Donc certes, là, ça a l'air frustrant quand on regarde ça. On se dit, bah, on se prend tout ça, c'est les nuts. Le deck est débile, mais ça arrivera pas tout le temps. Pour avoir joué le deck, on sait que ça arrive pas tout le temps. Donc on accepte juste quand ça arrive et puis on va next. On reste juste par principe. Voir si on a, je sais pas, quelque chose comme Scaps. On n'a pas eu Scabs. Je pense qu'on va devoir tuer ça. On tue ça. On tue ça. Et on joue ça. On tue ça. On a presque stabilisé, hein, mais... Mais bon, ça va pas suffire. Il a 7 de mana malheureusement. Et on peut pas jouer la quête. Il a également trop d'armure. Bon, en vrai, on peut partir de cette game. Hein. On perd du temps à rester. Ok. On va requeue. Hop, parfait. Chasseur, on est devant, mais il faut faire une sortie vraiment curvée. Je suis là. Ok, ok. Attends, salade tomate oignon, c'est toi Ah, je viens de tilter. Oui, parce que pendant la coupure, j'ai appelé pour un kebab. Et salade tomate oignon est là. Parfait. C'est vrai que tu es là dans le bon timing, salade tomate oignon. Est-ce qu'on drop ça? Non, on va juste drop ça ici. Et oui, le timing était parfait, je te l'avoue. Ça reste lent. Ok. On sait qu'on va se prendre un piège explos à tout moment. Donc on va se faire... Ok. Je pense qu'on va faire sa face. On aurait dû faire first l'extorsion. On veut tous les jours faire ça en fait. On fait du bon boulot. Et oui. Mais ouais, quand t'as envie de streamer, surtout que là j'ai beaucoup d'heures que je vais streamer. Parce qu'en gros j'ai un contrat Twitch en plus. Et du coup ça m'allait de l'accepter. Et c'est un contrat à base de 175 heures je crois de stream. Pour le mois de samedi, enfin de juillet.
Sachant que j'ai pas pu stream les 4-5 premiers jours. Après Master Tour. Face. Ok. J'imagine qu'on va faire Toph Face. On aurait dû faire Toph first. Ok. Et peut-être même qu'on n'aurait pas dû le faire parce qu'il peut en jouer un maintenant. Salut Drevo, félicitations à la Master Tour. Thanks Kaouts. Si ça vous paraît pas français, c'est normal, Kaouts n'est pas français de base. Mais il essaie de faire des belles phrases. Pourquoi un contrat avec Twitch? Parce que tu as un contrat... D'ailleurs, c'est pour ça que si vous n'êtes pas abonné, vous voyez beaucoup de pubs. Il va sûrement... Givrant. Ouais. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de pubs, plus que d'habitude, parce que j'ai pris un contrat. On va faire ça. Alors, ce qu'on a... Ah, il a eu un autre Ice Trap. Est-ce qu'on Shadow Step quand même? Oui, parce qu'on peut le rejouer. Et donc les contrats, c'est en gros, tu mets un certain nombre de pubs et selon ce que tu mets, t'as le choix entre 3 trucs. Tu viens d'obtenir ton partenariat? Non, là c'est un autre truc qu'ils font pour rémunérer les un peu plus les streamers. Ils proposent des contrats de pub selon le nombre d'heures que tu fais. Et en gros, ils ont analysé selon le nombre d'heures que j'avais fait et tout. Vu que je faisais beaucoup d'heures, bah, ils m'ont proposé 175 heures. Ça doit être un truc automatique. Et en gros, j'ai le droit à un certain montant selon le nombre de pubs. Donc, plus il y a de pubs, bah, plus j'ai un gros montant. Mais du coup, bah, ça va être chiant en termes de viewers. Si vous n'êtes pas sub, vous allez des pubs. Ça, je le conçois. Ouais, jouer Edwin ici. Mais l'avantage, c'est ça peut me rémunérer gratuitement, enfin sans que vous ayez rien à payer. GG pour ta finale, merci Fantaisiste. Si t'as la rêve, je me sub. Ah, Sto, on a fait du bon boulot. Putain, je pense pas avoir la rêve. Dommage, j'aurais pu gagner un sub. Crevant, mais cool pour toi. Ouais, mais dans tous les cas, je pouvais ne pas l'accepter si je voulais pas. Mais... vu que là, je fais ça à temps plein, bah, c'est pas ce qui me dérange de streamer, au contraire. De base, j'aurais streamé dans tous les cas, donc... Un explo. On va taper avec ça. Hein. Comme ça, ça ne meurt pas sur l'explo. C'est l'avantage. C'est immunisé. Et ici, on va jouer la quête. Et on va taper avec l'arme. On voit qu'on l'agresse bien. Une sortie normale, on est censé juste détruire EnterQuest. Hein. On va overdraw, mais c'est pas grave. Un indice Canal+, c'est pas... J'imagine c'est pas les Guignols. C'est pas Gros Hollande. C'est le seul truc que je connais bien de... Ah, Jack Sparrow. Attends, je mettrai ça après. Bah voilà, Francis. Je connaissais pas. Je regarderai après. Merci Google. Et merci beaucoup Yenny pour ton abonnement. D'ailleurs, faudrait que je remette un truc en place, c'est les sub-goals tout simplement. Et d'ailleurs, c'est Oxide qui me l'a suggéré. Mais c'est vrai que j'avais pas eu le temps en fait de juste regérer les sub-goals. Mais ça me paraît grave important en soi. Ok, est-ce qu'on va face? On va réfléchir ici. On va sûrement face. On va se faire givrant, mais c'est pas grave. L'idée c'est qu'on fait ça. Il a déjà joué les 2 pièges explo. Normalement c'est check et mat, à moins qu'il ait Tavish. On peut Hero Power
Jouer ça qui sera camouflé. Ou on pourrait se dire on fait arm face. La question si on fait arm face, 7 PV, 4 PV, ça setup pas létal. Donc on va juste faire ça. On serait one off sur ça. Ok, c'était dans Groland. Ah, ça va, j'avais la ref alors. Et merci beaucoup Salade Tomate Oignon. Putain, c'est vrai qu'il faut que j'aille chercher... Bon, ça va être la dernière game parce qu'il faut que j'aille chercher mon kebab que j'ai commandé. En vrai, c'est horrible, hein, vu que je suis décalé encore aux horaires asiatiques. Enfin, j'ai pas le temps de me faire à manger parce que je veux streamer en fait quand je me réveille. Ou faire des vidéos ou des coachings. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au final, Unquest pour moi on est devant. Druid on est largement devant. Quand on perd, bah, c'est très unlucky. Même DH on est devant. On n'a pas croisé plus de games et je vous invite à passer sur mes streams si vous voulez voir plus de match-up qu'on affronte parce que je vais continuer de climb sur le serveur Amérique avec. Donc voilà. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de ce deck un peu oublié parce que je pense que certains l'avaient totalement oublié, on ne le voyait plus du tout. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.